Salut à tous, de nouvelles révélations du clan Kylian Mbappé sur son avenir, actuel meilleur buteur de Ligue 1 avec 18 réalisations en 17 matchs. Kylian Mbappé risque désormais de faire parler de lui pour des raisons extérieures au terrain et pour cause, en fin de contrat en juin 2024, Kylian Mbappé sera libre de discuter avec le club de son choix dès le mois de janvier prochain, annoncé depuis plusieurs années dans le viseur du Real Madrid, de Liverpool et depuis quelques mois maintenant de l'Arabie Saoudite. Le numéro 7 du club parisien pourrait également décider de poursuivre son aventure dans la ville lumière et de signer un nouveau contrat. Dans son édition du jour, samedi 23 décembre, l'équipe revient d'ailleurs sur l'avenir de Kylian Mbappé, annonçant que rien n'aurait changé pour l'instant, mais que le dialogue serait en continu entre les dirigeants parisiens et l'entourage de l'ancien monégasque. Kylian Mbappé, qui vient de fêter ses 25 ans en compagnie de ses amis et de sa famille dans une salle parisienne jeudi soir, a rejoint son lointain lieu de vacances ces dernières heures sans que son avenir à court terme ne soit déterminé. Dans les deux camps, on parle toujours d'un dialogue continu, peut-on notamment lire au journal L'Équipe. Alors les prochains jours s'annoncent décisifs d'après l'Équipe. Moi j'ai envie de te dire pas vraiment. Moi, je pense que c'est le Real Madrid qui va lui dire qu'il laisse tomber. Je pense que le Real Madrid, au mois de janvier, va arriver avec une offre salariale, avec une offre de prime à la signature, avec une offre d'année de contrat. Et ça ne satisfera pas ni Mbappé, ni son clan, ni son père, ni sa mère, ni ses conseillers, ni son avocate. Et qu'à l'arrivée, les autres clubs qui voudront balancer de l'oseille, comme le Paris Saint-Germain, Mbappé ne sera pas intéressé. L'Arabie Saoudite, pour le moment, hors de question, même s'ils offrent 10 milliards par seconde. Liverpool a déjà sa grande histoire. Et lui, Mbappé veut marquer l'histoire d'un club. Et lui veut marquer l'histoire du Paris Saint-Germain en offrant la première victoire en Ligue des Champions au Paris Saint-Germain, en devenant le plus grand buteur de l'histoire d'un championnat. Et surtout, au Paris Saint-Germain, il est dans un confort incroyable. 100% de droits d'image, 72 millions de primes... 72 millions de salaire, il va toucher 200 millions d'euros de primes de fidélité l'année prochaine s'il continue au Paris Saint-Germain lors de la saison 2024-2025. Là, il va en toucher cette année plus de 80 millions d'euros s'il prolonge au Paris Saint-Germain. Donc c'est tellement d'argent qu'aucun être humain ne peut refuser ça. C'est impossible. Et en plus de ça, bon, certes, pour l'instant, le projet est revenu à zéro depuis que les Neymar, Messi, Verratti, Ramos, Di Maria sont partis. Il y a un nouveau projet. Le projet a beaucoup de mal à se lancer. Il y a eu un nouveau coach. Il y a eu presque 80% de l'effectif qui a changé. Le projet est en marche. Pour l'instant, il n'y a pas réellement de faux pas, même si le PSG aurait pu faire mieux. Pour le moment, tu es premier de Ligue 1. Tu es qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. S'ils ne font pas les beaux et s'ils ne font pas les cons, il y a de grandes chances d'aller en quart de finale. Il y a une marge de progression à avoir. Tu dois normalement gagner le trophée des champions le 3 mars prochain, le 3 janvier prochain, excusez-moi. Donc je pense que la seule barrière qui empêche à l'heure actuelle Mbappé de prolonger, c'est de voir jusqu'où peut aller le Paris Saint-Germain cette saison, pour voir s'il peut faire mieux l'année prochaine. Ça, c'est sûr et certain. Il faudrait que Paris fasse au moins un quart de finale de Ligue des Champions minimum et qu'il gagne le championnat et la Coupe de France, parce que ça fait quand même un moment que le PSG n'a pas gagné la Coupe de France depuis 2021. Ça, c'est très important pour Kylian Mbappé. Mais il faut absolument que le Paris Saint-Germain passe la barre des huitièmes. Et après, voilà, aucun être humain ne peut refuser autant d'argent. 72 millions d'euros de salaire, 80 millions de primes à la signature cette saison, 200 millions d'euros de primes à la signature l'année prochaine, parce que pour rappel, quand Mbappé a prolongé de 3 ans en 2022, c'est un contrat à 630 millions d'euros. Donc s'il va au bout, ça lui rapporte 630 millions d'euros. Et vous croyez vraiment qu'il va partir? Non, Mbappé aime avoir la lumière autour de lui. Mbappé aime qu'on parle de lui. Mbappé aime le mystère. Mbappé aime rendre fou les supporters, aime rendre fou les dirigeants, aime rendre fou les médias, aime rendre fou les journalistes. Pour rappel, au mois de janvier, il y a un complément d'enquête sur lui mi-janvier.
Donc voilà, il va rendre fou le Real Madrid et c'est sûr et certain. Voilà. Lui, il veut marquer l'histoire du football. Il veut marquer l'histoire d'un club. Il a déjà marqué l'histoire de l'équipe de France. Il peut encore plus la marquer s'il gagne l'Euro. Et là, cette année, il y a une grande chance peut-être d'être Ballon d'Or. Même s'il y a une forte concurrence entre Mbappé, Haaland, Harry Kane, Jude Bellingham, même le Roi Sané, qui a fait un début de saison assez incroyable. Donc il y a beaucoup de concurrence. Il y a les JO, il y a l'Euro, il y a la Ligue des Champions, il y a la Copa América pour les autres, il y a le championnat, il y a la coupe, il y a le trophée des champions. Donc cette année, ça va être une très grosse année où tu peux réellement peut-être marquer l'histoire du football. Et je ne vais pas le répéter, au Real, tu auras moitié moins en salaire, moitié moins en droit d'image, tu n'auras pas de confort du tout. Tu ne pourras pas marquer l'histoire d'un club parce que le Real, l'histoire elle a déjà été faite depuis très longtemps avec leurs 14 Ligues des Champions, avec leurs 35 championnats d'Espagne, avec leurs 27 Coupes d'Espagne, avec leurs 13 Coupes du Monde des clubs, leurs 14 Super Coupes d'Europe, voilà. C'est très simple. Donc Mbappé est très conscient de ça et Mbappé, bien sûr, c'est les sommes d'argent qu'il y a en jeu. Il est très intelligent. Donc voilà les postos, hein. C'est la fin de cette vidéo. En tout cas, on est plus proche d'un renouvellement de contrat plutôt que d'un départ. Mais bon, on verra ce qui se passera. Le Real Madrid va arriver très vite d'ici début janvier. On verra quelle sera l'offre officielle de Florentino Pérez. Hein. Apparemment, on parle de 35 millions d'euros de salaire, plus une prime à la signature aux alentours de 80-100 millions d'euros. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.